Mesdames et messieurs les secrétaires d'État, chère Christelle Dubos, cher Adrien Taquet, cher Laurent Pietraszewski. Mesdames et messieurs, c'est avec une grande émotion que je quitte le ministère des Solidarités et de la Santé pour mener la campagne des élections municipales à Paris. J'ai remis hier soir ma démission au Premier ministre et au Président de la République. Quitter ce ministère, vous l'imaginez, c'est un déchirement. Pendant plus de 2 ans et demi, j'ai eu l'honneur de conduire les politiques de santé et les politiques sociales de notre pays. Je l'ai souvent dit, ce ministère est celui de la construction du lien, celui qui redonne à chacun sa place dans la communauté de destin. C'est au sens premier le ministère du soin et donc du sens. J'ai en cet instant si particulier une pensée pleine de reconnaissance pour tous ceux qui, au quotidien, travaillent au service des malades, pour tous ceux qui, chaque jour, s'engagent auprès des plus fragiles de nos concitoyens. Je connais leur dévouement, je connais leur implication et je voulais leur dire un mot pour les dire tous. Merci, du fond du cœur, merci. Depuis le mois de mai 2017, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire encore. Si l'heure n'est pas au bilan, j'ai la conviction que les choix que nous avons faits pour notre système de santé vont porter leurs fruits. J'ai la conviction que l'État social moderne que nous construisons aujourd'hui peut répondre demain de manière juste et efficace aux nouvelles fragilités de notre monde. Les défis qui se présentaient devant nous en 2017 étaient immenses et nous ne les avons pas esquivés. Je pense à la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé qui réforme en profondeur les études de santé, qui structure l'offre de soins dans les territoires. Cette ambition, je l'ai renforcée avec un plan de réinvestissement complet dans l'hôpital public et vous savez comme j'y suis attachée. Nous sommes déjà dans le déploiement et il faut poursuivre nos efforts sans relâche parce que l'hôpital est au cœur de notre pacte républicain. L'hôpital, c'est notre patrimoine commun. L'hôpital, c'est l'ultime refuge de nos concitoyens. Je pense aussi au service sanitaire qui va ancrer la prévention au cœur même des pratiques de l'ensemble des professionnels de santé et dans toute notre jeunesse. Je pense encore au Health Data Hub, l'une des approches les plus prometteuses et les plus concrètes d'une prise en charge personnalisée de chacun de nos concitoyens grâce au déploiement de l'intelligence artificielle. Au chapitre de l'accès aux soins, je suis très fière d'avoir porté la réforme du 100% santé qui donne à tous les Français la possibilité d'accéder à une prise en charge de qualité, de l'optique, du dentaire, des audioprothèses. C'était une honte dans notre pays depuis tellement de décennies. Je pense à la stratégie de prévention et de la lutte contre la pauvreté, démarche inédite de contractualisation avec les départements pour combattre les inégalités sur tous les territoires. L'État s'est engagé avec les départements pour identifier les difficultés et trouver ensemble les solutions de terrain au plus près de chacun. Nous avons fait le pari de l'investissement social pour avoir à moins réparer, et je sais que ce pari est un pari gagnant. Petite enfance, grand âge, solidarité du quotidien, ce sont autant de compétences pour lesquelles les collectivités territoriales sont en première ligne et à la manœuvre. C'est au cœur des responsabilités de la ville de Paris. C'était mon combat ici, ce sera ma responsabilité demain. Je pense aussi au projet de loi de bioéthique, pour lequel je me suis tant engagée et pour lequel j'ai vu combien le débat parlementaire pouvait être riche, fort et respectueux. Cette année, mon successeur le sait, un grand projet de loi sur le grand âge et l'autonomie sera présenté. Nous avons rendez-vous avec notre avenir et nous devons collectivement être à la hauteur d'un mur démographique
Je ne m'éloigne pas non plus de ce combat, bien au contraire. En 2050, 20% de la population parisienne aura plus de 65 ans. Il faut donc que nous arrivions à permettre aux personnes âgées de vivre dans une ville qu'ils aiment et qui les aime, et ce jusqu'au bout de leur vie. Cela passera notamment par une lutte sans merci contre l'isolement et contre la solitude. Les défis ne manquent pas, et le plus immédiat d'entre eux, c'est évidemment la gestion du coronavirus. Je tiens à rassurer les Français et à leur dire que le dispositif opérationnel de gestion du coronavirus est solide. Je me suis assurée que tout était en place. Les mesures que nous avons prises ces dernières semaines sont efficaces. La mobilisation de l'ensemble du système de santé a été exceptionnelle et elle le sera encore plus demain. Je remercie tous les professionnels de santé de première ligne, les médecins libéraux, le SAMU, les laboratoires aussi, qui ont été en capacité d'assurer une détection précoce de tous les cas suspects. La montée en puissance du dispositif hospitalier a également été remarquable. Je le sais, notre système de santé est résilient. Il est capable d'absorber le risque auquel nous faisons face. Comme j'ai eu l'occasion de lui dire, Olivier Véran pourra s'appuyer sur la force et la réactivité du directeur général de la santé, des services du ministère et des autres services mobilisés. C'est donc toi, Olivier Véran, qui prends aujourd'hui la tête de ce très beau ministère. Je sais que tu es prêt. Je le sais, ta nomination n'est en rien une surprise. Nous sommes médecins, tous les deux, nous sommes confrères, hospitaliers. Nous partageons tous les deux, je pense, la même rigueur, la même exigence, les mêmes convictions. Elles sont très fortes, au service de la santé de nos concitoyens. Nous nous connaissons très bien, depuis très longtemps. J'ai une confiance absolue dans la façon dont tu vas gérer ce ministère. Je pense pouvoir dire à tous les Français et à tous les agents de ce ministère la chance qu'ils ont d'avoir Olivier. Je sais que les transformations que nous avons engagées vont poursuivre leur chemin. Je pense que l'ambition est intacte. Il y aura en plus l'énergie d'Olivier à leur service. Les valeurs que j'ai portées comme ministre ne me quittent pas à l'heure où je deviens candidate à Paris. C'est la justice sociale, c'est l'attention portée aux plus fragiles, c'est tout ce qui permet de reconstruire un lien qui parfois semble rompu. Certes, il y a les contingences de la vie politique et les imprévus parfois indignes d'une campagne. Mais c'est aujourd'hui un nouveau départ, tout commence maintenant. Churchill disait « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. » Paris a besoin de bienveillance. Paris a besoin d'une ambition nouvelle. À tous ceux qui travaillent dans ce très beau ministère, je veux du fond du cœur vous dire merci. À chaque instant dans les moments difficiles, j'ai pu compter sur votre très haut niveau de compétence, sur un engagement nuit et jour. Tu as de la chance, Olivier. De la chance. Vous avez le sens de l'intérêt général, vous le portez très fort, très haut. J'emporte avec moi votre énergie infatigable, celle qui innove, celle qui crée, celle qui est au service des gens. Vous m'avez permis d'être, je pense, à la hauteur des attentes, des promesses de solidarité,
et toujours plus proche des besoins de chacun. Je pense à ces utopies concrètes qui nous font faire un pas de côté pour créer et inventer une société et un monde meilleur. J'en suis intimement convaincue, nous avons besoin d'un récit collectif. Pourquoi cette exigence? Parce que sans récit, nous nous condamnons à des analyses comptables. Les gens n'en ont pas besoin. Ils ont besoin d'envergure. Ils ont besoin d'idéal. Nous devons construire ensemble un horizon, répondre aux espoirs et nourrir des espérances. Il y a certes ce que nous bâtissons quotidiennement, mais ces réalisations doivent s'inscrire dans un projet de société qui leur donne du sens et du souffle. À cette heure, je pense à vous tous, je pense à mon équipe formidable, mon équipe rapprochée, des secrétaires d'État avec lesquels j'ai noué des liens invraisemblables d'amitié, avec qui j'ai construit une relation de confiance rarement égalée dans un appareil ministériel et gouvernemental. Je pense au CODIR, je pense à mon cabinet. J'ai certainement vécu l'une des plus belles aventures humaines. Ma gratitude est immense, mon émotion traduit. Ma gratitude et l'admiration que j'ai pour vous tous, elle traduit aussi mon espérance pour l'avenir de Paris, qui me tient tant à cœur. Et je serai au rendez-vous. Je vous remercie. Avant même le protocole, je ne peux m'empêcher, en t'écoutant, chère Agnès, d'envier les Parisiennes et les Parisiens aujourd'hui, qui auront demain, je l'espère, l'occasion de pouvoir s'appuyer sur une mer de très grande envergure, comme tu as été une ministre de très grande envergure dans ce beau ministère. Madame la ministre, chère Agnès Buzyn, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, chère Christelle Dubos, cher Adrien Taquet, cher Laurent Pietraszewski, Mesdames et Messieurs, l'émotion est palpable. Je pense qu'on l'a tous perçu ici dans ce ministère en écoutant Agnès Buzyn, et je la partage et je la ressens, vous n'imaginez pas autre chose, évidemment. Vous avez parlé de courage, Madame la Ministre, et vous prouvez une fois de plus que vous n'en manquez pas. Je ressens, en entrant dans ce ministère, beaucoup de fierté, et j'ai pleinement conscience de l'immense responsabilité qu'implique ma fonction. Parce que je connais bien, comme vous, comme médecin, hospitalier, mais aussi comme parlementaire, rapporteur général à la Commission des Affaires sociales, l'ampleur des enjeux qui m'attendent ici au ministère. Il y a dans l'immédiat, et vous en avez parlé, nous en avons parlé ensemble il y a quelques instants, la gestion de l'épidémie liée au coronavirus, qui nous mobilise pleinement, et je salue l'engagement des équipes du ministère et de l'ensemble des professionnels de santé qui sont à pied d'œuvre. Nous les avons vus ensemble la semaine dernière, dimanche dernier, Madame la Ministre, au CHU de Grenoble, lorsque vous êtes venus rendre visite aux équipes qui prennent soin des malades qui sont hospitalisés. Et je sais pouvoir compter sur la compétence de tous et sur leur dévouement pour protéger la population. Je le dis ici en toute transparence, je partagerai avec les Français l'ensemble des informations dont je disposerai, qu'elles soient épidémiologiques, sanitaires, stratégiques. Je continuerai de faire des comptes rendus réguliers sur la situation, comme vous l'avez fait, et je pense pouvoir dire qu'à l'heure à laquelle je vous parle, il s'agit encore de la priorité, évidemment, numéro 1 de ce ministère. Il y a aussi bien entendu la mise en œuvre des réformes que vous avez portées, que j'ai soutenues au Parlement, et qui étaient indispensables pour préserver notre protection sociale, à laquelle nos concitoyens sont tant attachés. Dès à présent, je me mets à la tâche, au service de la même ambition. Vous avez posé les fondements de l'État-providence du XXIe siècle, et cet État social moderne a eu besoin de votre vision et de votre courage pour que s'écrivent ces premières lignes. Nul ne peut prédire l'histoire, mais elle retiendra, j'en suis sûr, que c'est vous, Agnès Buzyn, qui avez amorcé ce changement sans précédent, alors que notre pays traversait une crise sociale inédite.
Pour ne citer que quelques exemples, je pense que l'histoire retiendra que c'est vous, Agnès Buzyn, avec Christelle Dubos, qui avez mis en œuvre une stratégie aussi ambitieuse qu'innovante pour combattre la pauvreté et mettre fin aux inégalités de destin dans notre pays. C'est vous qui avez initié la révolution culturelle de la prévention dans notre pays. C'est vous qui avez permis à chaque Français d'accéder gratuitement à des soins optiques, audio et dentaires. Et je peux vous dire que c'était pas gagné d'avance pour avoir été parlementaire sous une autre majorité. J'ai connu les difficultés de mise en œuvre, ne serait-ce que de l'élaboration de l'idée folle qu'un jour ça puisse être possible. C'est vous qui avez incarné avec votre bienveillance et votre détermination la révision des lois de bioéthique qui portent des changements fondamentaux très attendus par notre société. Enfin, c'est vous qui avez fixé la feuille de route de transformation de notre système de santé en partenariat avec tous les acteurs. Alors voilà, à l'heure où vous quittez ce ministère, je voulais citer ces très belles réalisations, puisqu'elles n'auraient pas vu le jour sans une grande ministre, sans une grande femme d'État. Vous succéder n'est pas une chose facile, mais les Françaises et les Français pourront compter sur ma détermination sans faille et sur les valeurs que vous et moi avons en partage. Comme vous, Madame la Ministre, je ne crois pas en une société dont la force serait d'obtenir de la part des citoyens des loyautés extorquées, des engagements résignés. Comme vous, je ne crois pas en une société du chacun pour soi. Comme vous, je ne crois pas que liberté, égalité, fraternité soient de simples mots. Je crois que c'est une ambition à faire vivre au quotidien, dans ce ministère, plus que n'importe où ailleurs. Pour créer de l'adhésion, il faut susciter de l'enthousiasme. Pour cela, il faut lutter contre le doute, la défiance, voire le repli sur soi, avec un grand projet de société, plus humaine, parce que plus solidaire. Comme citoyen, comme père de 2 enfants, comme médecin, je me suis toujours demandé comment la France, ce pays des Lumières, pouvait aussi demeurer celui des inégalités, inégalités sociales, inégalités de santé, inégalités de traitement. Songez seulement qu'il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. Impossible, inacceptable. Le plan pour les 1000 premiers jours présenté par Adrien Taquet, le plan de lutte contre la pauvreté sont des outils précieux au service d'une politique de justice sociale à laquelle je ne renoncerai jamais, jamais, parce que c'est là le cœur de mon engagement premier en politique. J'aurais tant à vous dire, un jour comme celui-ci, sur la réforme des retraites, sur mes attentes, à l'heure où le débat parlementaire doit venir concrétiser, conforter, préciser, là où c'est nécessaire, cette réforme si engageante pour notre modèle social, si engageante pour notre pays. En la matière, on ne rassure pas avec des mots, mais avec des actes. Mais c'est justement au Parlement que les mots deviennent des actes. Par-delà les velléités d'obstruction qui s'annoncent, je fais désormais attention aux mots que j'utilise, je voudrais dire aux parlementaires de la majorité que je serai à leur écoute avec Laurent, dans cette phase que j'ai eu l'honneur de débuter à leur côté comme parlementaire, et que je poursuivrai dans l'hémicycle cet après-midi, je serai juste un petit peu plus à gauche. Aux parlementaires des oppositions, je voudrais dire que je comprends et je respecte leur engagement au service d'une cause. Je les sais sincères dans leur combat, même si parfois c'est rugueux, et même s'il m'est arrivé d'en regretter la forme. Le Parlement n'est pas le lieu où on couvre les voix, c'est celui où on donne de la voix. Évidemment, je vais vous parler de l'hôpital public, redonner du sens aux plus belles missions qui puissent être, par une remédicalisation des processus de décision, par un retour aux fondamentaux de l'exercice des missions hospitalières, par un allègement de toutes ces contraintes du quotidien qui n'apportent rien aux malades, mais qui prennent trop d'énergie aux soignants. Associer ceux qui font l'hôpital au quotidien aux décisions qui les concernent, à commencer par la répartition des efforts sans précédent de la nation à travers la reprise de dette de 10 milliards d'euros. D'autres priorités évidemment pour l'hôpital, celle de la transparence de l'accès aux données. Les malades doivent savoir dans quel hôpital ils sont soignés, dans quelles conditions ils rentrent et dans quelles conditions ils sortiront des services. La réforme du financement aussi, qui est déjà bien amorcée, mais qui doit désormais s'accélérer pour sortir de ce tout financement à l'activité. Il faut réformer l'hôpital et il faut y associer ceux qui le font vivre au quotidien. Il se trouve que ce matin, comme les lundis matins, j'étais censé être en consultation avec ma blouse blanche au CHU. J'en profite pour excuser auprès de mes secrétaires qui ont dû annuler, j'imagine, très rapidement ces consultations. Je lancerai dans les prochains jours, en complément de la mission confiée à Olivier Clarisse, une enquête nationale pour consulter les hospitaliers, directeurs, médecins, infirmiers, aides-soignants, brancardiers, je ne peux pas tous les citer et je les porte tous dans mon cœur, pour tenter de saisir en détail le sens de leur engagement auprès du public et les raisons du mal-être qu'ils nous disent depuis un certain nombre d'années désormais. Vous avez rappelé le très haut niveau de compétences des agents de ce ministère et de tout le système de santé. Je veux leur dire ma confiance et l'honneur que je ressens de pouvoir compter sur eux désormais.
Je veux considérer les métiers du soin pour ce qu'ils sont, un engagement total, dévoué, quotidien, nuit et jour, à ceux qui subissent la fragilité de leur état par la maladie, le handicap, la perte d'autonomie. J'ai été aide-soignant de nuit, j'ai été médecin, je pense chaque mot de ce que je dis et je veux prendre soin à mon tour de celles et ceux qui prennent soin de nous lorsque nous en avons besoin. Ces missions, ce don de soi, on le retrouve tout autant d'ailleurs dans le secteur de la médecine de ville. Seule la façon de s'organiser dans le soin change, le cœur de l'engagement est le même, et je ne voudrais pas laisser à penser qu'il y aurait des vocations à deux vitesses. Nous sommes tous au chevet de nos malades, et je recevrai très prochainement les ordres et les syndicats professionnels de ville pour les associer au changement en cours, celui de la médecine de parcours que vous avez initié, Madame la Ministre. Vous parler de mon engagement pour la santé publique en quelques minutes est une mission impossible, sauf à accepter trop parcellaire. Je choisis donc de vous parler de santé environnementale. Les catastrophes de Lubrizol, la montée de pathologies nouvelles qu'on sait liées à des facteurs environnementaux, nous obligent à repenser nos politiques de santé environnementale. Il faut pouvoir structurer des dispositifs de prévention, d'information, de formation, d'enquête, d'accompagnement, d'intervention sur le terrain. Sans doute y a-t-il même des nouveaux métiers à inventer en la matière. La santé, ce sont aussi ces milliers d'emplois qu'il nous faut créer, conserver, parfois restaurer. Il n'y a pas de fatalité, par exemple, à ce que la France, à ce que l'Europe puisse dépendre de pays à l'est du globe pour produire et distribuer des médicaments. Recréer des filières productives en France et en Europe, c'est possible. C'est même devenu urgent face aux ruptures qui s'accélèrent. La France doit aussi tenir sa place dans l'industrie de demain, irriguée par le numérique, par l'intelligence artificielle. Et le Health Data Hub que vous avez mis en place est un bijou qu'il nous faut pouvoir exploiter pleinement. Je parlais d'Europe. Marrant de parler d'Europe quand on parle de santé, me direz-vous, puisque l'Europe est un impensé politique en matière de santé. Pourtant, je crois fondamentalement, en étant européen convaincu, que c'est un échelon pour coordonner les grandes politiques de santé, face aux risques épidémiques, pandémiques, on le voit avec le coronavirus, face aux enjeux industriels, j'en parlais, par exemple avec l'accès aux médicaments, face aux inégalités de santé, songez qu'on peut partager la même monnaie avec un pays voisin, avec un écart d'espérance de vie de plus de 10 ans. Je viendrai très vite, mesdames et messieurs, qui peuvent vivre le système de soins et le système social au quotidien, je viendrai très vite à votre rencontre. J'espère pouvoir renforcer encore ce lien précieux que vous, chère Agnès, avez su nouer en 2 ans et demi. Car au-delà de ce que vous avez accompli, chacun retiendra vos inoubliables qualités humaines. Je crois qu'on en a eu encore un bel aperçu ce matin. Vous savez, je me souviens m'être dit dimanche dernier, après votre passage, quand on était avec des aides-soignantes, avec des infirmières, avec des médecins, vous avez pris le temps pour discuter avec toutes ces personnes. On avait le masque qu'on avait enlevé quand on était dans la salle parce qu'il n'y avait plus de risque sanitaire en période grippale. Et vous avez parlé avec votre cœur, en sincérité, des déserts médicaux, des difficultés de recrutement des médecins à l'hôpital, de tout ce que nous pouvons faire et de tout ce que nous ne pouvons pas faire à très court terme, puisque les réformes et la transformation du système de santé, ça prend du temps. Et je me suis fait la réflexion en voyant le regard des personnes avec qui vous parliez, je me suis fait la réflexion que si vous aviez eu l'occasion de passer 5 minutes avec chaque soignant dans ce pays, eh bien, l'hôpital irait encore mieux que ce qu'il va aujourd'hui. J'en suis vraiment convaincu, votre capacité d'empathie est un exemple pour tous. Je vous souhaite tout le meilleur, Madame la Ministre, chère Agnès, je te souhaite tout le meilleur. Et pour tout ce que tu as fait dans ce beau ministère, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour les Français. Et demain, je l'espère vraiment du fond du cœur, tout ce que tu feras pour les Parisiennes et les Parisiens. Merci.